Hello, hello à la team, hello à Facebook, hello à YouTube, hello à Instagram, hello à tous les internautes. J'espère que vous allez bien, j'espère que les choses se passent bien de votre côté. Alors, je voulais juste être avec vous quelques minutes, encourager quelqu'un encore. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je me prénomme Audrey. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, je me prénomme Audrey. Voilà, mon objectif, voilà, c'est de viser la transformation. Nous sommes sur la page de la conversion. Si vous voulez vous reconvertir, vous voulez atteindre l'excellence, vous voulez quitter un état de faiblesse et devenir quelqu'un de fort mentalement, devenir quelqu'un d'équilibré émotionnellement, devenir une jeune femme, un jeune homme, voilà, une dame, un père de famille, un responsable de famille, voilà, quelqu'un qui aspire à l'excellence, qui aspire au bonheur, à la réussite, quelqu'un qui croit que peu importe ton niveau, voilà, d'échec, que tu peux te relever et recommencer les choses à zéro et repartir sur des bonnes bases et atteindre la réussite et l'excellence. C'est sur cette chaîne, voilà, sur cette page, sur mes réseaux sociaux dont je partage avec vous quelques expériences de ma vie et aussi pour encourager ceux qui se sentent découragés, encourager ceux qui se sentent faibles, ceux qui pensent que parce qu'ils ont enregistré des échecs sur certains aspects de leur vie, dans certains domaines de leur vie, ils ne peuvent plus aller nulle part, ils ne peuvent plus rien faire dans leur vie. Vous dire que vous êtes sur la page de la conversion, voilà, la transformation, ceux qui aspirent à atteindre l'excellence, peu importe les temps que le monde traverse aujourd'hui, nous croyons, voilà, et je prie que la grâce de Dieu nous puisse s'accomplir en faveur du monde entier pour que nous tous ensemble, nous soyons délivrés de la pandémie du COVID-19. Voilà, vous êtes la bienvenue aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Désolée pour mes lunettes parce qu'il y a en fait des lumières et j'ai un petit souci des yeux. Voilà. Donc, je voulais dire à quelqu'un que vous êtes en compétition avec vous-même. Nous devons savoir que toutes les fois que tu nourris l'esprit, toutes les fois que tu nourris l'esprit de la compétition avec soi-même, sache que tu es sur la bonne voie. Car nous ne sommes en compétition avec personne si ce n'est qu'avec nous-mêmes. Parce que l'esprit de compétition avec les autres amène l'esprit de jalousie, amène l'esprit de concurrence. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous sommes en concurrence avec nous-mêmes. Le véritable ennemi de nos vies, c'est la paresse, c'est la négligence, c'est les lamentations, c'est les pleurs, c'est tout ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Le véritable ennemi et adversaire de l'homme, voilà, ce sont d'abord nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, notre mauvaise façon de comprendre la vie, de voir les autres, voilà. Nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un, nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Si vous apprenez à être en compétition avec vous-même, vous allez voir que vous allez vous améliorer dans votre vie personnelle. Car malheureusement, ce que je voulais partager avec vous surtout, c'est de dire à ceux qui sont jeunes, voilà, et à ceux qui veulent, qui traversent peut-être des temps un peu de trouble. Peut-être vous vous dites que pourquoi je me retrouve là, je suis allée à l'école avec les autres, l'autre travaille, voilà, j'étais amie avec telle jeune fille, j'étais amie avec tel jeune homme, aujourd'hui il est marié, moi je ne suis pas mariée, aujourd'hui l'autre a construit, il a des réalisations, aujourd'hui l'autre voyage, moi je suis toujours au point de départ. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous devez savoir, et nous devons tous savoir, que chacun de nous a son temps de gloire sur la terre. Quand Dieu crée les hommes, il nous crée de façon à ce que, au temps convenable, il bénit chacun de nous à différents moments. Il peut nous bénir en même temps que quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que nous avons la même destinée. Parce que malheureusement, si vous avez l'esprit de concurrence, sachez que vous n'êtes pas en train de réaliser vos rêves. Vous êtes en train de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. L'esprit de concurrence et de jalousie fait en sorte que, au lieu de chercher à atteindre vos objectifs, au lieu de chercher à réaliser vos rêves, au lieu de chercher à atteindre vos buts, vous êtes en train de chercher à atteindre les buts de l'autre. Alors que nous tous, l'objectif, c'est d'atteindre nos objectifs. Nous tous sur la terre, l'objectif, c'est de nous réaliser. De quitter d'un état de médiocrité, d'échec, afin d'atteindre l'excellence, afin d'atteindre la réussite, afin d'atteindre nos buts. Toutes les fois que vous faites quelque chose par esprit de concurrence, toutes les fois que vous faites quelque chose par esprit de jalousie,
Vous êtes en train de réaliser les buts de l'autre. Vous n'êtes pas en train de réaliser vos buts. Vous allez vous rendre compte de cela dans le temps. Et personnellement, dans mon expérience, ce que j'ai remarqué, ce sont des lacunes personnellement que j'avais. Voilà, en tant que jeune femme, lorsque l'autre a par exemple acheté un bouquin dans sa maison, je veux aller acheter le même bouquet de fleurs. Et je me rends très vite compte qu'en fait, le bouquet de fleurs-là ne me plaît pas parce que parfois les couleurs de cette fleur-là ne sont pas les couleurs que j'aime. Mais parce que j'ai eu un esprit de compétition, sinon de concurrence avec l'autre, je suis allée acheter un bouquet de fleurs qui est beau pour elle. Mais dans le temps, je me rends compte que ce bouquet de fleurs-là n'est pas beau pour moi. Et aujourd'hui, on trouve ça en milieu de jeunes. Beaucoup de jeunes se mettent en couple parce que sa copine, elle est en couple. Beaucoup de jeunes hommes se mettent en couple parce que son ami, il est en couple. Il se marie parce que son ami se mariait, alors que peut-être ce n'est pas le temps pour toi de te marier. Il faut que tu aies un temps de préparation avant de rentrer dans le mariage. Mais tu te rends parfois compte trop tard lorsque tu es déjà en couple. Tu te rends compte que tu n'étais pas prêt à te marier. Moi, je regardais l'histoire d'un pasteur, comment on appelle le pasteur Joël Tatou. C'est une histoire qui passe sur les réseaux sociaux. Lui-même, il n'a pas honte de parler de son divorce. C'est un pasteur qui prêche, qui transforme les vies, un prophète qui a transformé les vies. Mais dans son témoignage, il dit que je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt pour le mariage. Donc, parfois, il arrive qu'on se marie par esprit de compétition. Parfois, il arrive qu'on crée une entreprise par esprit de compétition et de jalousie. Parfois, il arrive qu'on décide de voyager par esprit de compétition et de jalousie. Parfois, il arrive même qu'on décide de faire un enfant par esprit de compétition et de jalousie. Mais psychologiquement et émotionnellement, nous ne sommes pas préparés à pouvoir vivre cette situation. Ce qui fait qu'il peut arriver que tu rentres et tu subis des échecs. Parce que malheureusement, nous vivons dans une génération où les gens, les jeunes, les adultes, les pères de famille, les élèves, ils vivent dans l'esprit de compétition. Alors je voulais interpeller quelqu'un aujourd'hui, dire que nous ne sommes en compétition avec personne, ce n'est qu'avec nous-mêmes. Si tu apprends à être en compétition avec toi-même, tu auras du mal à envier les autres. Si tu apprends à être en compétition avec toi-même, tu ne pourras pas jalouser les autres. Si tu apprends à être en compétition avec toi, mais tu ne feras pas les autres, tu ne feras pas les choses à la place des autres. Tu ne feras pas ce qui ne te plaît pas. Lorsque tu es en compétition avec toi-même, tu apprends à faire ce qui te plaît. Apprenons à être en compétition avec nous-mêmes, non avec notre frère, non avec notre ami. On trouve ça même dans les entreprises, sur le plan professionnel. Les gens sont en compétition dans les entreprises, dans les compagnies. C'est ce qui amène l'esprit de jalousie. C'est ce qui amène les divisions. C'est ce qui amène, comment on appelle, le mal, la haine, les querelles, les divisions dans les familles, les divisions au sein des familles, les divisions dans les entreprises, la jalousie. Il y a même des gens qui sont prêts à tuer son collègue de travail. Parce qu'il est en compétition avec l'autre. Tu n'es pas en compétition avec ton collègue de travail. Tu es en compétition avec toi-même. Parce que l'entreprise qui t'emploie, le but de cette entreprise-là, c'est de pouvoir te valoriser. Pouvoir, comment on appelle ça, apporter tes connaissances à cette entreprise. Tu es un apport pour l'entreprise. Tu n'es pas un apport pour ton collègue ou bien ta collègue de travail. Tu es un apport pour ton entreprise et pour toi-même. Mais si tu rentres dans l'esprit de compétition avec les autres, tu es en train de te détruire. Si tu rentres dans l'esprit de compétition avec tes frères, avec tes sœurs, tu es en train de te détruire. Alors, je voulais juste encourager quelqu'un. Parce que c'est un esprit, malheureusement, un esprit subtil. Mais que nous remarquons tous, parfois dans nos familles, parfois en entreprise, parfois à l'école. Dans tous les milieux aujourd'hui, on trouve l'esprit de compétition, qui est l'esprit de jalousie. L'esprit qui peut te détruire toi-même. Tu peux rentrer en dépression parce que tu es en train de jalouser quelqu'un. Regarde, le temps de gloire de l'autre. Le temps de gloire de l'autre n'est pas ton temps de gloire. Si l'autre a construit maintenant, même si tu as les moyens de pouvoir construire, peut-être que tu n'es pas encore bien préparé. Peut-être que tu n'es pas encore mieux préparé pour construire. Attends ton tour. Attends ton jour de gloire. Car chaque personne sur la terre a son temps de gloire. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes en compétition pour nous qui sommes coachs.
Nous ne sommes en compétition avec personne. Nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Si l'autre a déjà atteint un certain niveau de gloire sur les réseaux sociaux, est-ce que tu t'es posé la question de savoir à quel moment l'autre a commencé à intervenir sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, les jeunes femmes, vous êtes en compétition avec la voisine, avec la collègue, avec votre amie. Parce que ta copine, elle a acheté une voiture, tu veux forcément avoir la même voiture. Parce que l'autre a construit une maison, elle a acheté une maison, tu veux faire les choses comme elle. Mais parfois, vous ne connaissez pas la source du bonheur de cette personne. Parce que malheureusement, la plupart des personnes qui rentrent dans les sectes, qui rentrent dans le mal, dans les voies obscures, c'est parce que ces personnes-là, parfois, ils ont un esprit de compétition et de jalousie. Ils veulent faire les choses parce qu'ils voient les autres faire. Mais est-ce que tu connais la source de richesse ou du bonheur de ta copine? Est-ce que tu sais comment elle a fait pour acheter cette voiture? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'elle a fait pour se marier? Parce que malheureusement, aujourd'hui, pour l'homme, l'être humain, pour arriver à ses fins, il peut emprunter toutes les voies. Ne dis pas tant que tous les chemins mènent à Rome. Aujourd'hui, on remarque chez nous en Afrique que pour se marier rapidement, on peut dompter un homme. Tu pars le féticher et puis il t'épouse. Tu l'as dompté. Mais toi, la copine, si ton ami s'est marié, tu vas te dire, elle a plus de chance que moi. Mais dans le secret, elle ne te dira jamais en face de toi qu'elle a fétiché. Si l'autre, aujourd'hui, elle a acheté la voiture, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait pour acheter cette voiture-là? Elle roule en Range Rover. Vous connaissez combien la Range Rover coûte? Pour une femme qui est payée peut-être à 300 000 francs CFA, elle roule en Range Rover. Vous pensez qu'on peut lui donner un crédit qui peut acheter la Range Rover? Aujourd'hui, des millions de belles femmes dans le monde, elles sont entretenues par les hommes du gouvernement. Elles sont entretenues par des hommes mariés. Elles jouent aux stars sur les réseaux sociaux. Elles influencent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Elles ouvrent des entreprises, elles ouvrent des compagnies. Elles viennent sur les réseaux sociaux dire que nous avons telle entreprise, nous avons telle réalisation. Et puis toi, la jeune fille, parce que toi tu n'as rien, tu te culpabilises. Tu penses que tu es médiocre, que tu ne sers à rien, que tu es moins que rien par rapport à celle qui a des réalisations. Est-ce que tu connais la voie qu'elle a empruntée pour réaliser ces choses? Alors ce que je voulais dire à quelqu'un, attends ton tour. Car la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun autre chagrin. Lorsque c'est Dieu qui te bénit, même le plus grand sorcier de l'Afrique ne pourra pas ôter cette bénédiction dans ta vie. Même le plus grand marabout, même le diable ne pourra rien contre toi lorsque ta bénédiction vient de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin. Même si l'autre fait des enfants, tu n'as pas encore des enfants, même si l'autre épanouit dans son couple, peut-être tu n'es pas épanoui dans ton couple, même si l'autre épanouit dans sa vie, peut-être tu cherches les voies d'épanouissement. En tant que jeune, en tant qu'adulte, en tant que jeune femme, jeune mère, attends ton tour. On a vu des femmes stériles qui ont enfanté à 50 ans, à 40 ans. On a vu des hommes qui sont restés longtemps dans le chômage. Et quand Dieu leur bénit, au lieu seulement d'obtenir un emploi, il obtient un emploi, mais il ouvre aussi des entreprises. Il devient un entrepreneur. Il devient un homme qui fait du business. On a vu des gens que personne dans la famille n'espérait réussir un jour. Que tout le monde pensait qu'ils étaient les derniers. On leur a traité de ratés. Mais quand Dieu décide que c'est ton temps, tu viens confondre l'intelligence des hommes. Quand Dieu décide que c'est ton temps, tu viens confondre le dire des hommes contre ta vie. Quand Dieu décide que c'est ton temps, tu viens confondre les réalités de la famille. Quand Dieu décide que c'est ton temps, peu importe ce qui est fait, même si c'est la sorcellerie, Dieu vient confondre la sorcellerie dans ta vie. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors sois en compétition avec toi-même, non avec ton prochain. Tu n'es en rivalité avec personne, ce n'est qu'avec toi-même. Et c'est ces quelques conseils que je voulais apporter à quelqu'un aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'est un esprit subtil, mais qui est en train de diviser les gens. Qui est en train de détruire des vies entières. Alors, portez-vous bien. Et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Et bye bye. Partagez si
le message vous a plu, essayez de partager dans les groupes, au milieu de vos amis, de vos familles. Certainement, ça peut aider quelqu'un. Voilà, au revoir, merci.